Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis ce matin par la présence de Dieu. Je remercie tous les serviteurs de Dieu pour leur présence dans ce culte spécial en ligne. Je bénis aussi mon frère, ma soeur qui est à la maison en ce moment, en train de suivre ce culte. Dieu va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de cette église. Nous servirons l'Éternel et Dieu accomplira sa promesse puisque nous le servons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre thème du mois, la joie. Et ce matin, Dieu va nous parler sur servir avec joie attire l'élévation. Servir avec joie nous attire l'élévation. La joie, comme Pasteur Béni l'avait expliqué l'autre fois, est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit avec lequel nous devons toujours servir. Sans plus tarder, nous allons lire deux petits versets. Nous allons lire le psaume 100, les 3 premiers versets. Ensuite, nous allons lire le livre de Ruth au chapitre 2, à partir du 2e verset jusqu'au 12e verset. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour suivre la lecture. Le psaume 100 d'abord. Ensuite, Ruth, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Parole du Seigneur. Amen. Ruth chapitre 2, à partir du 2e verset jusqu'au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs de celui qui, aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde, l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé
à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour Alléluia. ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel Tu es venu te réfugier. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez à son nom, s'il vous plaît. Nous avons lu les deux lectures. Servez l'Éternel avec joie. Entrons dans sa présence avec des cris de joie pour servir l'Éternel avec joie. Servir l'Éternel, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde ici. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu trouves de meilleur, mais moi, je trouve que servir le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très capital et de meilleur. Pour servir le Seigneur, Dieu a mis à notre disposition des dons, des ministères, des talents. Dieu a mis à notre disposition un corps, une âme et un esprit. C'est avec ça que nous servons le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi on dit nous devons servir le Seigneur avec joie? Puisqu'il y a une récompense après ça. Ésaïe chapitre 8. La Bible nous dit toujours, nous servir le Seigneur, ça doit être toujours avec joie puisqu'il y a une promesse. Il bénira nos pains et nos eaux. Il éloignera la maladie loin de nous. Et quand nous lisons le livre de Genèse, on nous dit que la bénédiction de l'Éternel te suivra dans toutes les entreprises. Alléluia. La bénédiction suit dans toutes les entreprises. Même si tu travailles dans le business, même si tu es étudiant, même si tu es électricien, quel que soit le métier, même si tu es pasteur, tu es évangéliste, l'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre si tu travailles réellement avec joie. Alléluia. Puisque tu peux travailler sans la joie, tu peux travailler sous la contrainte, tu peux travailler malgré toi, mais il est bon de servir avec joie. Même quand tu vas à l'école, quand tu es étudiant, si tu n'as pas la joie de tes études, la réussite sera hypothéquée. Nous voyons quand nous étions sur le banc de l'école, les gens qui n'aimaient pas les maths ne réussissaient jamais en maths. Puisque d'avance, il y a déjà une barrière dans son esprit. Quelle que soit l'explication que le prof va donner, dans son esprit, comme l'esprit n'est pas disposé, donc la matière ne peut pas non plus entrer. Les gens qui n'aimaient pas l'anglais, pareillement, ils réussissaient difficilement. Alors pour avoir la joie, tu dois d'abord avoir l'amour. Puisque tu ne peux pas être joyeux sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient être en nous l'amour. L'amour d'accepter ce que Dieu nous a donné comme talent. L'amour d'accepter ce que Dieu nous a mis à notre disposition comme moyen. Et l'amour de servir avec joie. Alléluia. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas avoir la joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons dans l'histoire de notre sœur ici, la joie ne dépend pas des circonstances passées. La joie ne dépend pas des moyens que nous avons en possession. Mais la joie, c'est une obligation du Seigneur, une recommandation du Seigneur pour faire tout ce que nous allons faire pour que la réussite ou la bénédiction puisse nous suivre dans ce que nous sommes en train de faire. La Bible nous dit,
ce que tu fais, même dans la société privée, même dans la famille, même dans le ministère, tu dois le faire comme si c'était pour le Seigneur. Alléluia. Même un étudiant, quand il va à l'école, quand il obéit, il doit obéir comme si c'était pour le Seigneur. Puisqu'après, il s'en suivra une bénédiction. Je disais que ça ne dépend pas de moyens en possession. Notre sœur, le livre que nous venons de lire dans Ruth, c'est une sœur qui était veuve. Elle a perdu son mari. Elle est restée avec... Elle a perdu non seulement son mari, elle a perdu aussi son beau-père. C'est une famille qui était vraiment dans le malheur. Une famille qui a rencontré la souffrance. Mais ils ont pris la décision de s'élever et d'avancer. Elle a pris la décision de suivre un Dieu qui n'était pas le sien. Elle a abandonné sa famille. Elle a abandonné sa tribu. Elle a abandonné sa nation pour suivre une autre nation avec Naomi. Puisque un peu au début, nous connaissons tous l'histoire, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Donc elle a tourné le dos pour suivre le Dieu d'Israël. Mais maintenant, quand ils sont partis, elles sont arrivées, dans l'heure, le deuil est déjà passé, elle devait faire quelque chose, travailler. Elle a dit à sa belle-mère, je dois aller glaner. Elle doit aller au champ, par exemple. Alors sa belle-mère a dit, vas-y, lui a accordé la bénédiction. Mais quand nous voyons ce texte, il est vraiment riche de beaucoup d'enseignements. Quand elle va travailler, elle va demander service aux gens, aux moissonneurs. Elle va commencer à travailler après les moissonneurs pour avoir le reste de la moisson, pour survivre pour elle et pour sa famille, pour sa belle-mère. Mais quand elle va travailler, elle va trouver grâce. Le patron va arriver. Elle était dans la joie de travailler, malgré le problème du décès de son mari, malgré la mort de son beau-père. Mais elle était vraiment dans la joie de reprendre la vie. Bien-aimé, si tu as connu un problème dans le passé, ça ne peut pas t'empêcher de t'élever pour faire un pas en avant. Tu dois demander au Saint-Esprit de te donner la force d'aller encore en avant pour faire quelque chose, puisque c'est à travers cela que le Seigneur va t'accompagner. Et en travaillant dans le champ, le patron va venir. Ça, c'est vraiment un patron qui craignait le Seigneur. Il commence par dire aux travailleurs, soyez bénis. Alléluia. Il entre dans son travail, il dit aux travailleurs, soyez bénis. L'Éternel soit avec vous. Et les travailleurs qui répondent, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé. Et après, les yeux du patron sera fixé sur la jeune femme. Il va poser la question. Qui est cette jeune femme? Alors le travailleur qui était comme le chef de service va lui dire, c'est une jeune femme moabite qui est venue. Elle est étrangère, mais elle est venue avec Naomi. Elle nous a demandé de travailler après nous. Nous lui avons autorisé. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est la déclaration du chef de service. Elle a commencé depuis longtemps. Elle n'a pas arrêté. Alléluia. C'est ce qui a la phrase. Donc le chef de service dit, elle a commencé depuis longtemps, elle n'a pas arrêté. Même quand tu pries, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit qui peut témoigner que tu as commencé à prier, tu n'as pas arrêté.
Tu as commencé à servir le Seigneur, tu n'as pas arrêté. Tu as commencé à éduquer tes enfants, tu n'as pas arrêté. Alléluia. Et le patron sera frappé par cette phrase-là. Alors il va maintenant parler directement à la jeune femme. Et il va lui dire, continue à travailler, ma fille. J'ai appris dans la ville comment tu as abandonné ton peuple. Tu es venu avec Naomi jusqu'ici. Et si tu fais ça, c'est pour toi et pour ta belle-mère. Alléluia. Ça, c'est vraiment une bonne leçon pour les jeunes mamans ou les mamans tout court avec leur belle-mère. Quelqu'un qui va travailler pour se nourrir et pour nourrir aussi sa belle-mère. Alléluia. Et il fait avec joie. Alors nous comprenons vraiment que, comme elle le faisait de bon cœur, la bénédiction l'a suivi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous devons faire, je dis toujours aux enfants, tu dois aimer l'école. Puisqu'après l'école, à travers l'école, Dieu va envoyer la bénédiction sur ce que tu es en train de faire. La première leçon que nous devons savoir, je disais tantôt, tu dois avoir l'amour du travail. N'aime pas rester sans rien faire. Tu dois aimer ce que tu fais. Ce que Dieu t'a donné à faire, tu dois aimer et le faire avec joie. Vous avez vu notre frère qui était venu ici lors de la fin de l'année. Alors quand je parle avec ce frère-là, il me dit, moi j'aime bien jouer au tam-tam. Quand j'entre dans un culte et je ne joue pas au tam-tam, je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous avons connu des gens qui étaient étudiants qui jouaient au tam-tam. Dès qu'il devient travailleur, il dit non, non, le tam-tam ce n'est plus pour moi, puisque maintenant je dois être soit prédicateur, soit faire un autre travail, puisque le tam-tam ça fait transpirer tout ça. Il est maintenant chef de service, il dit non, non, maintenant le tam-tam ce n'est pas pour moi. Dieu t'a appelé pour chanter. Si tu le fais avec joie, Dieu va te bénir. Mais il y a des gens qui disent non, chanter, je trouve que ça devient un peu trop, alors je dois devenir prédicateur. Il y a des gens qu'on n'a jamais connu comme prédicateur, mais tout d'un coup, il devient prédicateur alors que lui, c'est un chanteur. Dieu le bénissait beaucoup dans la chanson, mais il veut quitter ce qu'il fait, il va faire autre chose. Il n'était pas dans la joie dans ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu dois faire avec joie. La deuxième leçon que nous devons tirer est que Dieu nous a donné des dons et des talents. Tu dois aimer ce que Dieu t'a donné et tu dois aimer ce que toi tu possèdes en toi. Parfois c'est triste quand je vois même mes enfants. Il n'est même pas gros, mais il dit non, j'aime pas, j'ai un peu grossir. Mais tu regardes, tu cherches même la grossesse, tu ne vois pas. Hein? Tu cherches le poids qu'il a pris, tu ne vois pas. Mais donc quelqu'un qui n'aime pas comme il est, il dit non, regarde-moi, je suis petit de taille. Regarde-moi, je suis comme ça. Non. Mon frère, ma soeur, tu dois aimer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu dois accepter. Vous savez, Naomi a accepté sa situation. La mort est venue. Gloire à Dieu. Mais maintenant, je dois vivre. Alléluia. L'échec est venu. Un enfant peut échouer dans une classe. Alors il doit s'arrêter et dire, bon, c'est venu, mais maintenant, je dois faire quelque chose. Je dois travailler pour aller de l'avant. Mais tu dois aimer ce que Dieu t'a donné et tu dois aimer faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Ne minimise pas ce que tu es en train de faire, puisque tu ne sais pas, à travers ça, Dieu peut te bénir.
Pasteur nous avait donné un témoignage ici. Il y a une jeune sœur qui n'avait qu'une seule robe, qui chantait. Alors elle chantait très bien. Un pasteur est venu du Gabon. Il a demandé à son pasteur, est-ce que tu ne peux pas permettre que je parte avec cette fille ici au Gabon? Et la fille est allée au Gabon. Et du Gabon, elle a atterri en France. À cause de la chanson. J'ai déjà vu dans une église, le frère là, quand je le vois jouer au tam-tam, c'est comme s'il a des roulettes sous ses pieds et dans ses mains. Donc quand il joue le tam-tam, il se déplace, lui et le tam-tam. Il joue au tam-tam avec joie et vous savez les tam-tam de Kassé là, donc il joue très très bien. Et quand il se déplace, il bouge avec son tam-tam. Alors, un jour j'ai vu le pasteur qui a pris l'argent qu'on lui avait donné, il a donné à ce frère-là. Pourquoi? Puisque ce frère-là reflétait vraiment la joie de faire ce qu'il était en train de faire. Bien aimé, tu dois aimer ce que tu fais. Tu dois aimer tes enfants. Parfois les gens sont fatigués. Ah, ces enfants sont chiants. Mais ce sont tes enfants. Ces enfants sont ceci. Ces enfants n'écoutent pas. Non, tu dois aimer à continuer de parler. Alléluia. Le travail que tu fais avec joie peut t'attirer une grande bénédiction. Nous devons le faire avec joie. Ah, j'aime bien le livre de Daniel. On nous montre que Daniel était établi comme l'un des sages du roi. Mais la Bible dit, puisque lui, il avait l'esprit supérieur, il surpassait les autres sages. Et le roi voulait l'établir comme le chef suprême. Alléluia. Pourquoi? Puisque auparavant, la façon de servir de Daniel s'était distinguée par rapport aux autres. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut te rapporter une bénédiction demain. Dis Amen. Ce que tu fais aujourd'hui avec amour et joie, ça peut te rapporter beaucoup demain. Puisque l'Éternel n'est pas injuste. David, avant d'être roi, il était un chanteur. La Bible dit, il était un joueur de la harpe. Quand le roi était tombé malade, il y avait un mauvais esprit qui l'attaquait. Ses serviteurs ont dit, cherchons quelqu'un qui joue, qui sait jouer à la harpe. Comme ça, quand il va venir jouer, l'esprit mauvais va te quitter. Un des serviteurs a dit, je connais un enfant qui a déjà joué. Je l'ai déjà vu jouer. Alléluia. Et le roi a dit, appelez-moi ce garçon-là. On est allé chercher David. David n'était pas venu dans la maison du roi pour être militaire, non. Il était venu pour jouer la musique. Mais quand il est arrivé, on lui a donné en plus de la musique la charge de porteur des armes du roi. Donc il devait être à côté du roi, partout où le roi devait se déplacer, puisque c'est lui qui tenait son arme. Pourquoi? Puisqu'il a commencé par jouer la musique auparavant. Nani Mokonzi? Nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Notre frère Joseph, il n'était pas seulement un faiseur de songes, mais il était aussi quelqu'un qui interprétait les songes. Avant d'interpréter les songes du roi, il a d'abord reçu un songe dans sa famille. Vous connaissez l'histoire. Il est allé chez Potiphar. Chez Potiphar, il est allé en prison. Et en prison, il a interprété les songes des gens. Pourquoi? Puisque lui, il le faisait avec joie. Il ne gagnait rien, mais il le faisait puisque c'était, comme les gens du monde disent toujours, ce n'était pas son hobby, mais c'était quelque chose
qu'il le faisait vraiment de bon cœur, sans contrepartie, sans contrainte, mais il le faisait de bon cœur. Quand il va dire aux autres prisonniers, pourquoi vous avez une telle mine? D'habitude, vous êtes dans la joie. Et quand les autres prisonniers lui diront, nous avons fait un songe, et le songe nous avons fait un songe, et le songe nous a troublés, voilà pourquoi on n'est pas dans la joie. Alors il va dire, donnez-moi, dites-moi votre songe, je vais vous donner l'interprétation. Bien-aimé dans le Seigneur, il a interprété les songes selon l'esprit que l'Esprit de Dieu lui a dit, et les choses sont arrivées comme telles. Mais ce qui est important que nous devons retenir ici, est que le travail qu'il faisait avec joie, c'est à partir de son travail-là, à partir de son ministère, à partir de ses dons, Dieu a suscité encore un problème chez le roi pour que, à travers ce problème, lui quitte la prison, il puisse aller au palais royal. Alléluia. Fais ce que tu dois faire avec joie. Fais ce que tu dois faire avec amour. Ne fais pas par contrainte, puisque parfois je vois, quand maman à la maison dit aux enfants, hey, tu n'as pas bien fait ta vaisselle, tu dois recommencer. Ce n'est pas agréable, hein? Mais puisqu'on t'oblige, tu dois recommencer. Quand tu n'as pas bien fait la maison, maman dit toujours, tu vas recommencer.